Je reprends. Parfait, l'enregistrement est lancé. L'objectif de cette étude, c'était d'analyser la manière dont les Français perçoivent le changement climatique, s'intéressent à l'information médiatique sur le changement climatique et évaluent le traitement médiatique du changement climatique. Et c'est une étude qui repose sur une enquête que j'ai réalisée en septembre 2025 auprès d'un panel représentatif de 3907 Français âgés de 18 ans et plus, donc représentatifs de la population adulte métropolitaine. Et l'intérêt, en fait, vraiment de cette étude, c'était d'essayer de comparer les résultats qu'on obtenait avec ceux d'une étude que j'avais réalisée en 2022, au cours de l'été 2022, auprès de 4000 répondants, évidemment pour voir si et dans quelle mesure les représentations des Français ont bougé en 3 ans. Je vais tout de suite rentrer dans les résultats, en fait, avant d'en tirer la conclusion qui nous intéresse, en commençant par vous parler de la conscience de l'existence, de la cause et de la gravité du dérèglement climatique auprès des Français et de son évolution en 3 ans. Donc, le premier enseignement de l'étude, c'est que la part des Français qui nient l'existence du dérèglement climatique demeure très minoritaire au sein de la population, mais elle semble quelque peu augmenter en 2025 par rapport à 2022, hein. On est passé de 7% en 2022 de la population qui disait que le climat existe probablement ou absolument pas, à 9% en 2025. D'un point de vue statistique, cette évolution est significative, mais elle est de faible ampleur et mesurée surtout sur une proportion très faible de la population. Donc il faut être un peu méfiant quand on voit des évolutions sur de si faibles proportions de répondants. Euh, Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'étude 2022 était aussi composée d'un panel représentatif de la population toujours assez large. Il s'agissait cette fois de 4000 répondants. Et chaque fois que je vais vous présenter les résultats, vous aurez les données de 2025 au sommet et celles antérieures de 2022 en bas de l'écran. Dans tous les cas, les questions qui ont été posées ont été formulées exactement de la même manière pour permettre une comparaison parfaite entre les 2 années. Donc voilà, une partie de la population qui globalement refuse peu l'existence du dérèglement climatique, ce qui est rassurant. En revanche, j'attire quand même votre attention sur euh, ce fait que 41% des Français, que ce soit en 2020, en 2022 ou en 2025, répondent uniquement oui, probablement à la question selon vous, sommes-nous en train de vivre un changement climatique global? Donc, le niveau de certitude en France reste relativement faible, hein. C'est quand même des gens qui pensent que le dérèglement climatique existe, mais n'en sont pas totalement sûrs, puisqu'ils répondent probablement ces 40%. Donc ça, c'est pour voir le verre à moitié vide. Si on veut le voir à moitié plein, on a quand même plus de 85% des gens qui répondent oui à cette question, mais néanmoins avec une nuance. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que les certitudes des Français sur le dérèglement climatique reculent sur vraiment 2 points très importants. Le premier, c'est que les Français sont moins nombreux en 2025 qu'en 2022 à considérer que le changement climatique est essentiellement causé par l'activité humaine. On est passé de 55% en 2022 qui pensaient ça à 49% en 2025. Donc on a perdu 6 points de pourcentage sur cette question. Aujourd'hui, moins de la moitié des Français considèrent que le changement climatique est essentiellement causé par l'activité humaine. On a toujours plus d'un tiers de la population qui pense que le changement climatique est autant causé par l'activité humaine que par des phénomènes naturels, ce qui, comme vous le savez, est non conforme à au consensus scientifique sur la question aujourd'hui. Euh, et le deuxième point sur lequel les certitudes des Français reculent quant au dérèglement climatique, c'est sur la gravité des conséquences du dérèglement climatique, hein. On constate que on est passé de 47% des Français, on est passé de 51%, pardon, des Français en 2022 à 47%, donc moins 4,4 points de la population qui considère que le dérèglement climatique aura absolument de graves conséquences négatives pour les humains et la nature. Là aussi, c'était une proportion majoritaire de la population en 2022. Aujourd'hui, on est à une proportion minoritaire. Si on regarde vraiment la certitude, là aussi, on a une part importante des Français qui pensent que le dérèglement climatique aura probablement des conséquences négatives. Or, aujourd'hui, comme on commence déjà à mesurer ces conséquences négatives dans la vie réelle, ce probablement marque vraiment un recul de la certitude sur ce sujet.
Ensuite, pour venir vraiment sur l'intérêt, enfin, l'objectif de l'étude, hein, c'est les questions de la manière dont les Français perçoivent l'information climatique. Ce qu'on observe, c'est que la part de la population à se déclarer intéressée par l'information climatique, l'information médiatique sur le climat, n'a pas vraiment bougé entre 2022 et 2025 d'un point de vue statistique. On ne voit pas d'évolution significative. On a toujours une partie assez importante de la population qui se dit extrêmement intéressée ou très intéressée par l'information sur le dérèglement climatique. Et si on regarde dans le détail, on voit vraiment que la part de la population qui se dit peu intéressée ou pas du tout intéressée est vraiment faible. On reste sous les 15% en 2025, tout comme en 2022. Donc il y a vraiment encore un intérêt qui est marqué pour l'information sur le sujet. Elle semble pas, cet intérêt ne semble pas s'éroder en 3 ans. On a quand même posé une question cette année qu'on n'avait pas posée en 2022, que je trouve très intéressante, et merci à Plus de Climat dans les médias pour m'avoir suggéré cette question. On a demandé aux Français qui répondaient n'être pas du tout intéressés ou peu intéressés par l'information climatique, pourquoi ils ne l'étaient pas davantage. Et donc, les répondants pouvaient choisir 5 réponses possibles parmi la liste des propositions qu'on leur soumettait et ajouter aussi une autre réponse ouverte, hein. Ils pouvaient dire pourquoi ils ne s'intéressaient pas davantage à l'information sur le climat, uniquement pour cette part de la population qui a répondu ne pas être intéressée par l'information climatique. Et donc, chez ces gens-là en particulier, on constate il y a 3 causes ou 3 raisons, si vous voulez, qui ressortent vraiment le plus, qui ont été le plus sélectionnées par les répondants. La première, c'est que les informations sur le climat seraient, hein, c'était comme ça qu'elles étaient formées, manipulées selon des intérêts politiques ou économiques. Donc, il y a un doute sur l'agenda caché qu'il y aurait derrière l'information climatique, et ça, c'est ce qui semble motiver une partie importante de la population qui n'est pas intéressée par l'information climatique à ne pas l'être davantage. Ensuite, il y a quelque chose auquel on s'attendait un peu aussi, c'est que c'est la deuxième réponse la plus sélectionnée, hein, parce que même si je m'informais sur le dérèglement climatique, je ne pourrais rien y changer à mon échelle. Et puis, la troisième réponse qui a été le plus sélectionnée, c'est il y a trop d'informations contradictoires sur le climat. Donc ça, c'est les 3 perceptions qui sont liées à un désintérêt pour l'information climatique. Et on constate que les personnes qui ne s'intéressent pas à l'information climatique parce qu'elles ne croient pas au dérèglement climatique ou qu'elles pensent que c'est pas un sujet important sont vraiment des réponses plus minoritaires au sein de la population, de ce sous-ensemble de la population. Ensuite, une question qui était intéressante aussi à creuser, c'est celle de la confiance dans les sources d'informations sur le climat. Donc la question était formulée de cette manière. De manière générale, à quel point faites-vous confiance aux sources suivantes pour vous fournir des informations fiables et de qualité sur le changement climatique? Et là, les enseignements qui ressortent, on compare pas ces résultats à ceux de 2022 parce que la question, on l'avait posée de manière un peu différente pour le coup, donc ça donne pas lieu à une comparaison directe entre les 2 vagues. Mais dans l'esprit, je peux vous dire que c'est à peu près la même chose qui ressortait en 2022. Les sources de confiance, les premières sources de confiance de la population sur le climat, ce sont les communautés scientifiques. Là, la première qui sort, c'est la communauté des scientifiques travaillant sur le climat. Et puis en second, la communauté scientifique dans son ensemble. Donc les scientifiques, c'est encore les figures de référence pour une large majorité de la population sur le sujet. Ensuite, ça peut paraître une surprise hein, pour certains peut-être d'entre vous, mais les médias traditionnels, c'est la source d'information la plus digne de confiance aux yeux de la population après les scientifiques. Et d'assez loin d'ailleurs, on a 59% de la population qui considère qu'on peut faire tout à fait ou plutôt confiance aux médias pour nous fournir des informations fiables et de qualité sur le changement climatique. Ça, c'est un point intéressant et je pense que vous l'avez peut-être vu, mais le baromètre de la Croix sur la confiance dans les médias est ressorti, la nouvelle édition. Et on peut parfois avoir l'impression que les Français n'ont pas du tout confiance dans les médias, mais ce que j'observe, c'est que quand on pose les questions de façon un peu plus précise sur des sujets en particulier, que ce soit le climat, mais aussi d'autres sujets, comme je l'ai montré dans d'autres études, sur, par exemple, la situation internationale, les conflits internationaux, etc. Les Français sont quand même majoritaires à faire confiance aux médias, donc il ne faut pas être trop négatif sur ce sujet-là. Et en revanche, ce qu'on constate, c'est que, oups, pardon, j'ai sauté la slide, les sources d'informations alternatives, entre guillemets, un média alternatif ou réseaux sociaux qui apparaissent tout en bas de l'écran, sont des sources dans lesquelles les Français ont beaucoup moins confiance.
tout comme les structures ou les institutions qui sont vues comme étant politiques, hein, par exemple les institutions internationales au niveau européen ou au niveau mondial comme l'ONU, les élus locaux, le gouvernement, le ministère de la Transition écologique sont vus par une faible part de la population comme étant vraiment dignes de confiance sur ces sujets-là. Ensuite, on a creusé la question de la perception de la couverture médiatique du climat, hein. Est-ce que les Français jugent que les médias parlent suffisamment, trop ou pas assez du climat? Et c'est là qu'on constate une des différences les plus marquées par rapport à la vague de 2022. Là, vraiment, les lignes ont bougé de façon très, très notable. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'on a 27% des Français en 2025 qui jugent que les médias ne parlent pas assez du changement climatique. Cette part est vraiment en net recul par rapport à 2022, où on avait 42% des Français qui pensaient que les médias ne parlaient pas assez du changement climatique. Donc ça, c'est vraiment une des évolutions les plus marquantes. Et de même, on a en 2025 40% des Français qui considèrent que les médias parlent du changement climatique à un niveau approprié, hein. Dans l'étude, c'est ils en parlent ce qu'il faut, ni plus ni moins. C'est devenu en 2025 la réponse majoritaire, alors que c'était que à peu près 28% en 2022 des Français qui répondaient ça. La part de la population qui pense que les médias parlent trop du climat a un tout petit peu augmenté, mais notez bien qu'elle reste encore très minoritaire, hein. C'est moins d'un quart des Français qui pensent ça. Et ça, c'est un peu une préconception qu'on peut parfois avoir, c'est que, en tout cas que certains journalistes peuvent avoir, c'est que les Français en ont marre d'entendre parler du sujet et que les médias en parleraient trop. Ben, c'est pas ce qui ressort de l'étude, que ce soit en 2022 ou en 2025. Et ensuite, on s'est intéressé au sentiment d'information sur le climat. On a demandé aux Français à quel point ils se sentaient suffisamment informés par les grands médias, en premier sur les causes du changement climatique. Alors ça, c'est une question qui n'avait pas été posée en 2022, donc elle ne donne pas lieu par définition à une comparaison. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une majorité de Français, plus de 53%, qui déclarent se sentir suffisamment informés par les médias sur les causes du changement climatique. Et on a un peu plus d'un tiers qui estime ne pas l'être, donc pas être suffisamment informé par les médias sur les causes. On a posé la même question, et elle avait été posée cette fois en 2022 sur les conséquences du changement climatique, hein. À titre individuel, vous sentez-vous suffisamment informé par les grands médias français sur les conséquences du changement climatique? Et là, on voit qu'on a aussi une évolution très nette des positions, puisque en 2022, on avait 43% de la population, donc une minorité, une forte minorité, qui considérait être suffisamment informée par les médias sur les conséquences du changement climatique, et on est passé à 53% de la population qui le pense, donc une nette augmentation en 2025. Ah oui, là, il y a une note quand même qu'il faut que je vous dise de manière intéressante. Euh, c'est- Plus les répondants déclarent se sentir suffisamment informés sur les causes et sur les conséquences du changement climatique, donc les deux slides que je vous ai présentés tout à l'heure, moins ils ont en moyenne tendance à reconnaître le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique ainsi que la gravité des conséquences du dérèglement climatique. Pour le dire autrement, les personnes qui se pensent suffisamment informées sur ces questions ont un peu tendance à être clairement moins en accord avec le consensus scientifique sur ces aspects-là. Donc ça écarte un peu l'hypothèse que les Français jugent aujourd'hui plus qu'à l'époque se sentir suffisamment informés sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique parce qu'ils sont effectivement mieux informés. C'est pas le cas, c'est même plutôt l'inverse qu'on observe. Et finalement, la dernière question sur ce sujet portait sur les mesures individuelles et collectives qu'il faudrait prendre pour lutter contre le changement climatique. Ce qu'on observe, c'est qu'en 2025, on a à peu près 47% des Français qui estiment que les médias les informent suffisamment sur les mesures pour faire face au dérèglement climatique, contre 37% en 2022. Là, on a vraiment à nouveau une progression importante de la part de la population qui se sent informée sur ce sujet, suffisamment informés sur ce sujet par les médias. Et ce qu'on avait fait en 2022 et ce qu'on a refait cette année, c'est d'essayer de comprendre quelles étaient les critiques que les Français adressaient au traitement médiatique du climat. Et donc là, les tableaux qui ressortent sont très similaires quant à la hiérarchie des critiques, si vous voulez.
En 2025, tout comme en 2022, les critiques qui ressortent le plus et de loin sont les suivantes, hein. C'est le fait que le changement climatique serait traité par les médias de façon pas assez constructive, porteuse de solutions. Ça, c'est la critique qui revient le plus, hein, le manque de journalisme de solutions sur le climat. C'était le cas également en 2022 et c'est toujours le cas en 2025. La deuxième critique, c'est le fait que le traitement médiatique du climat serait pas assez concret et troisième, pas assez pédagogique. Ce trio est inchangé, le trio de tête, si vous voulez, a inchangé entre 2022 et 2025. La différence néanmoins, c'est que l'intensité de ces critiques a diminué. En 2022, ces trois critiques étaient plus fortes encore au sein de la population qu'elles ne le sont en 2025, mais n'empêche qu'en 2025, elles restent les critiques qui ressortent le plus au sein de la population. Ensuite, on a d'autres critiques qui viennent sur le fait que le climat serait pas traité de façon assez rigoureuse et scientifique par les médias, qu'il serait trop politisé ou son traitement serait trop politisé et militant. Et finalement, on a le groupe des critiques autour du fait que le traitement médiatique serait trop anxiogène, trop moralisateur, catastrophiste, pas assez mesuré ou trop émotionnel. Mais ces critiques-là, comme vous le voyez, arrivent bien après les critiques, les trois premières, sur le fait que le traitement médiatique serait pas assez orienté vers les solutions concrètes et pédagogiques. Un point à souligner, c'est que les critiques qui reviennent le plus sont assez homogènement répartis dans la population au niveau, par exemple, des orientations politiques. Donc, il y a pas vraiment de différence significative entre entre le fait de penser que le climat n'est pas traité de façon assez orientée vers les solutions, par exemple, et l'orientation politique des individus. On retrouve cette critique, pour le dire autrement, autant à gauche qu'à droite. En revanche, on a un groupe de critiques qu'on retrouve beaucoup plus à droite du spectre politique qu'à gauche. C'est celui qui consiste à penser que les médias traitent le climat de façon trop anxiogène, trop catastrophiste, trop politisée, etc., etc. Donc ça, c'est des critiques qui sont plus polarisées au sein de la population en fonction de l'orientation politique de la population, alors que c'est pas le cas pour les premières critiques qui reviennent le plus. Voilà, ça c'était le tableau pour 2022. Vous voyez juste visuellement en effet que le vert diminue en 2025 par rapport à 2022, c'est-à-dire que de manière globale, les critiques ont un peu diminué au sein de la population. Et puis finalement, la vision de la lutte contre le changement climatique, là on a des résultats qui sont extrêmement stables. On avait posé une question en 2022 qu'on a reposée en 2025, où on opposait un peu caricaturalement, hein, si vous voulez, mais c'était pour faire sortir un peu les lignes les plus fortes, quelles étaient les visions de la manière dont il fallait faire face au dérèglement climatique. Et on avait une première possibilité qui pouvait être choisie. C'est principalement le progrès technique et les innovations scientifiques qui nous permettront de trouver des solutions contre le changement climatique. La deuxième option, c'est principalement la modification importante de nos modes de vie qui permettra de limiter le changement climatique. Et finalement, il y a un item que j'avais appelé défaitisme climatique, hein, qui consiste à sélectionner l'option il n'y a rien à faire, on ne pourra plus limiter le changement climatique. Et là, en 2022, tout comme en 2025, on observe que une très très large majorité de la population, un peu moins de 60% de la population, considère que c'est principalement la modification importante de nos modes de vie qui permettra de limiter le changement climatique. L'option, on va dire, purement scientifique et technologique est la seconde, mais très loin derrière, avec 16% en 2022 et 17% en 2025 de la population qui l'a choisi. Et puis finalement, le défaitisme climatique, hein, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu, ça reste à peu près 16% de la population les 2 années. Donc, pour tirer un peu des conclusions de ces résultats, ce qu'on observe, c'est que euh, malgré le fait qu'en 2022, les médias avaient massivement annoncé vouloir consacrer plus leur temps d'information au dérèglement climatique et d'orienter plus ce traitement médiatique vers les solutions, notamment parce que ça répond à une vraie demande de la population. Les chiffres qu'on a de l'Observatoire des médias sur l'écologie, hein, qui porte vraiment sur les médias audiovisuels pour l'instant,
et sur les plages d'information de ces médias-là, on constate que la part d'informations consacrées au climat n'a pas réellement augmenté de façon stable, si vous voulez, entre les débuts des mesures de l'Observatoire des médias sur l'écologie en avril 2023 et aujourd'hui, si vous voulez. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a d'importantes fluctuations qui sont dues des actualités, en fait, qui mettent la question climatique sur le devant de la scène. Mais globalement, on n'a pas une tendance haussière entre 2023 et 2025. Et de même, quand on regarde la composition thématique de la couverture du climat par les médias audiovisuels français, ce qu'on constate, là aussi, c'est qu'il y a des oscillations temporelles, mais pas de changement structurel. Par exemple, et surtout c'est la question qui nous intéresse, la part du traitement médiatique consacré aux solutions n'a pas augmenté entre avril 2023 et aujourd'hui. C'est la partie en vert tout au sommet des barres que vous voyez là. On reste avec des proportions similaires du temps consacré au climat axé sur les solutions. Donc, les médias n'ont pas d'un point de vue quantitatif, vraiment modifier leur pratique sur ces questions-là dans leur ensemble. Mais évidemment, ça, c'est une photographie agrégée hein, qui risquerait de faire disparaître en fait les différences qu'il existe entre médias audiovisuels français, certains ayant vraiment transformé ou modifié leur pratique sur le climat, d'autres ne l'ayant pas fait. Et donc, cette étude, globalement, révèle que les Français se déclarent aujourd'hui globalement moins insatisfaits qu'en 2022 du traitement médiatique de la crise climatique. En revanche, cette évolution ne s'accompagne pas d'une meilleure compréhension au sein de la population, que ce soit de la nature anthropique du dérèglement climatique ou de la gravité de ses conséquences. Et donc, on peut se dire que, à cet égard, la couverture médiatique du climat ne remplit visiblement pas pleinement sa fonction d'information du public, toujours aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour un survol des résultats que vous retrouverez dans l'étude de façon détaillée, avec chaque fois les analyses aussi statistiques qui montrent quels sont les changements qui sont significatifs et ceux qui ne le sont pas. Et je pense que si vous avez des questions sur l'étude elle-même, avant de laisser Claire donner un point plus analytique sur ces résultats, je pense que si vous avez des questions à ce point, vous pouvez les poser maintenant et on peut discuter de ces résultats. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main ou en ouvrant simplement votre micro si c'est le cas. Et autrement, Claire, je te laisse prendre la suite. Bon. Pas de questions apparemment. Ah si. Véronica, vas-y. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation de cette étude très détaillée et aussi d'avoir relié les observations à des conclusions possibles. J'aurais aimé savoir si d'autres études auraient pu montrer des tendances similaires dans le sens où on arrive à cette conclusion, plus, en fait, plus on est informé quelque part, plus on doute des origines humaines du dérèglement climatique. Donc, est-ce que cette tendance serait mesurable? Enfin, est-ce que toi, Laurent, tu as déjà eu l'occasion de lire d'autres études à l'étranger, peut-être, qui seraient arrivées à ces mêmes types de conclusions? Oui, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Alors, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est pas que plus les gens sont informés, c'est plus ils disent avoir le sentiment d'être informés sur la question. Moins ils ont tendance, l'effet est pas très fort et même plutôt faible, hein, moins ils ont tendance à croire en la nature anthropique et en la gravité du dérèglement climatique. Il peut y avoir quelque chose qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est ce fait que quand on commence à avoir l'impression de maîtriser un sujet compliqué, aussi compliqué d'ailleurs que l'est le dérèglement climatique, hein, c'est pas du tout une affaire triviale, dès qu'on commence à avoir un peu l'impression de connaître, on peut avoir on peut très vite complètement surestimer ses compétences sur le domaine.
Et c'est quelque chose qu'on observe de façon transversale sur toutes sortes de sujets de connaissances. Donc c'est possible que ce soit ça qui se passe un peu auprès de certaines personnes qui commencent à se dire, en fait, j'en connais pas mal, surtout que je suis aussi allé lire des médias alternatifs sur le sujet qui me disent qu'en fait, c'est pas vrai et que c'est dû à des phénomènes, à des fluctuations naturelles, etc., etc. Bon, ça, c'est une possibilité. Ce que montre surtout ce résultat, en fait, c'est que cette impression est déconnectée probablement d'une réalité sur l'information. C'est pas parce qu'on a le sentiment d'être suffisamment informé que nécessairement ce sentiment est plus marqué. Ça me permet aussi, ta question Véronica me permet aussi de rebondir sur un autre point, euh, un petit, euh, un petit point sur le fait que les Français disent être plus informés qu'en 2022. Et une question qu'on s'est posée, c'est si c'était pas simplement dû en fait au moment où l'enquête a été passée. Parce que si on reprend la figure, celle-là, donc cette étude a été passée en septembre 2025. Et ce qu'on constate, c'est que juste au préalable, les mois précédents, il y a eu vraiment eu des pics importants de couverture médiatique du sujet. La couverture a plus de doublé d'intensité sur le climat. Et donc, on peut se dire, bon, bah, en fait, il y a peut-être un effet de mémoire à court terme, c'est-à-dire que les Français sont sortis d'une période où ils ont peut-être plus entendu parler du climat qu'en temps normal. Et ça a pu aussi modifier les représentations. Alors, c'est tout à fait possible. Néanmoins, ce que je veux quand même préciser à ce sujet-là, c'est que en 2022, quand j'avais passé l'enquête, c'était aussi après un été particulièrement chaud. L'été 2022 était le deuxième le plus chaud depuis le début des mesures. L'été 2025 est le troisième le plus chaud. Donc vous voyez, c'était passé après des périodes de canicule qui avaient résulté en fait aussi en 2022 à vraiment une augmentation de la couverture médiatique sur le climat. Donc dans les deux cas, on a vraiment une période dans laquelle les Français avaient plus entendu parler du climat juste avant l'étude. C'est aussi pour ça on a choisi de passer l'étude à peu près au même moment pour éviter ce genre de biais. Et donc, l'hypothèse qui consisterait à dire les Français pensent être suffisamment informés ou plus qu'avant parce que les médias en ont spécialement parlé juste avant, elle ne permet pas vraiment d'expliquer l'évolution constatée puisque c'était également le cas en 2022. Donc voilà, ça c'était une petite précision sur ce point qui pouvait sembler un peu un point de confusion en fait. Oui, après, effectivement, c'était des périodes de canicule, mais l'été 2025, il se passe aussi enfin, il y a un autre événement aussi politique, ce sont les débats sur les plusieurs projets de loi, et d'ailleurs des débats très, très polarisés. Donc, Oui. est-ce que cette polarisation du débat ne serait pas en lien avec cette impression où on remet tout en question, hein? Oui, là aussi, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, en France, même si les débats peuvent être polarisés, il est rare d'entendre dans les grands médias audiovisuels, je dis pas que ça n'arrive pas, mais il est rare d'entendre des propos qui nieraient frontalement le fait, par exemple, que le dérèglement climatique est causé par l'être humain. C'est quelque chose qu'on a pu entendre en France, qui aujourd'hui qui est quand même plus rare. Ce qui ne veut pas dire néanmoins qu'il n'existe pas encore, évidemment, de la mésinformation climatique dans certains médias audiovisuels en particulier. Et d'ailleurs, l'Observatoire des médias sur l'écologie l'a mesuré, hein. Il y a des médias en particulier de l'audiovisuel français qui laissent passer des informations trompeuses ou voire fausses sur le dérèglement climatique. C'est plus rarement des informations qui contestent frontalement la cause humaine du dérèglement climatique. C'est pas impossible, hein, ça arrive. Par exemple, pour les auditeurs de certaines chaînes de radio peuvent entendre Michel Onfray, notamment, hein, c'est un exemple que je donne, mais il le fait régulièrement sur cette chaîne-là. C'est pour ça que je le dis, affirmer que le dérèglement climatique est dû à des activités euh, spatiales, ou je ne sais pas comment le dire, mais bref, c'est pas du tout lié à l'activité humaine en particulier. Donc là, on a des propos sur une radio très écoutés, des propos clairement qui contestent la nature humaine du dérèglement climatique, et c'est une émission qui est écoutée. Donc ça peut en effet avoir un effet aussi auprès de la compréhension de la population du phénomène, c'est certain.
Merci. Claire, je te rends le micro. Micro. Oui, alors je voudrais juste ajouter que Climat Média, pour plus de climat dans les médias, en fait, on est cofondateur de l'Observatoire des médias sur l'écologie. Et Laurent Cordonnier, il est aussi membre du comité d'experts qui analyse la méthodologie de l'Observatoire. Donc voilà, donc on est bien placé aussi pour évoquer ces sujets-là. Euh, donc nous, voilà, on a étudié, on a co-conçu certaines questions, repensé certaines questions de l'étude de 2022 et dans les grandes lignes, voilà ce qu'on en tire. On reprend comment dire, la première conclusion, on va dire, de l'étude, c'est vraiment que la couverture médiatique du climat ne remplit toujours pas pleinement sa fonction d'information du public. Donc ça, je vous ai mis tous les arguments en fait qu'on a ressortis hein, de l'étude qui ont déjà été évoqués, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais effectivement, il y a un recul de la compréhension il y a des personnes qui se sentent toujours pas suffisamment informées, des personnes qui se sentent voilà, pas suffisamment informées sur les causes et sur les solutions. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a encore un énorme effort à faire de la part des médias, à la fois moins de débats, parce qu'aujourd'hui on a vu une tendance quand même à augmenter les débats sur les plateaux télé. Nous, on pense que c'est absolument contre-productif. Alors certes, ça respecte un peu le pluralisme demandé, mais en même temps, menace en fait les informations, les médias, ça les menace à être plus poreuses en fait à tous les discours de mésinformation ou de discours trompeurs. Et donc, on encourage vraiment voilà, sur ces sujets qui sont extrêmement complexes, à vraiment former les journalistes sur les narratifs de désinformation, mais aussi à limiter les formats de débat qui créent justement une polarisation et qui créent du doute, en fait, dans la compréhension des enjeux. On voit bien aussi qu'une des critiques, c'est vraiment le manque de rigueur. Donc là, on voit bien nous, on constate hein, depuis 4 ans, on observe notamment les journaux télévisés. On voit bien qu'il y a des formats, grâce aux équipes environnement en fait des différentes chaînes. On voit bien qu'il y a des formats qui se sont améliorés, euh, notamment parce que les reportages sont plus longs, parce que ils utilisent voilà, de la 3D ou des nouvelles technologies. Mais ces formats restent très ponctuels et pas du tout en cohérence avec le reste des programmes informationnels. Ce qui fait qu'il y a peut-être effectivement une sensation d'être un peu mieux informé parce qu'il y a on peut le dire, il y a de très bons reportages, mais ils sont vraiment rares. Et donc, d'une certaine manière, voilà, il y a peut-être une forme de ce sujet apparaît un peu plus clairement que ce qu'il n'était auparavant. Mais les Français restent d'avis que ça manque de rigueur, ça manque de pédagogie et ça manque de solutions. Donc là, il y a encore une énorme marge de progression pour les médias. De la même manière, on aimerait ajouter que euh, de nos observations, les sujets autour de l'atténuation sont très peu évoqués, notamment dans les journaux télévisés. Et la notion de cause liée aux activités humaines est quasiment systématiquement absente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pense, étant donné que les médias désormais on a voilà, les médias traditionnels sont relativement dignes de confiance, à 59% en tout cas des répondants sont dignes de confiance pour apporter de l'information sur le climat. Nous, on estime qu'il est temps pour les journalistes de de porter la parole autour de l'atténuation, de porter les politiques publiques liées à l'atténuation du dérèglement climatique et de prioriser en fait la parole des scientifiques sur tout ce qui est plus peut-être polémique et notamment sur certaines solutions qui seraient voilà, peut-être moins claires pour les Français. Donc là, on pense quand même que voilà, on aimerait vraiment que les journalistes assument plus voilà, cette parole-là puisqu'aujourd'hui, souvent, elle est tenue par voilà, des scientifiques. Euh, et c'est très bien.
mais on pense que maintenant, il faut que les journalistes assument cette parole-là et que les scientifiques soient plutôt dédiés à des sujets plus subtils, polémiques, un peu plus complexes. Euh, voilà, on a aussi, alors juste reviens en arrière s'il te plaît, pardon. Sur ce point encore, souvent on nous renvoie la liberté éditoriale, qui est un point évidemment très important sur lequel nous aussi, comme association, on est évidemment défenseurs en fait de la liberté de la presse et de la liberté éditoriale, mais on estime que la liberté éditoriale ne doit pas aller à l'encontre en fait de notre droit à l'information environnementale et aussi de notre liberté de libre administration et détermination de notre avenir. Et en fait, ce qu'on constate aussi dans les médias, c'est qu'il n'y a jamais de présentation des différents scénarios possibles. Donc, on peut s'appuyer sur les scénarios du rapport du GIEC. Même au-delà de ça, il y a les scénarios de l'ADEME, il y a les scénarios du Shift Project, du I4C. Et donc, en fait, on a des choix de société très profonds en fait, à effectuer. Et aujourd'hui, ces choix-là ne sont pas présentés à la société. Ils sont plutôt orientés, et notamment avec des discours du style, bah voilà, projetons-nous dans le monde de demain, et bam, on arrive sur un reportage qui parle de l'IA ou des robots. Et donc avec ce type de traitement informationnel, en fait, enfin nous, on dénonce en fait qu'on nous enferme dans un scénario plus qu'un autre et on ne laisse pas en fait les Français avoir une libre administration, une libre détermination de leur avenir. Donc ça, c'est pour nous, tout ça, enfin, ça rentre dans la notion voilà, de remplir en fait pleinement sa fonction d'information. L'enjeu pour nous, ce serait que les médias couvrent l'ensemble des scénarios et ne forcent pas en fait la conscience des Français à travers ces sujets-là. Voilà pour ça, je veux bien l'autre slide, s'il te plaît. Et de la même manière, donc nous, on en retire aussi de cette étude qu'il n'y a pas de risque avéré en fait de perdre de l'audimat si les médias parlaient plus de climat. Et Dieu sait que c'est un argument qu'on nous renvoie systématiquement. Donc nous, on a envie voilà, de l'affirmer. Les Français sont curieux et ont envie et ont besoin. Et on voit bien, en fait, comme disait Laurent très justement, plus on a le sentiment d'être informé, moins en fait on l'est. Ce qui veut bien dire qu'en fait, il faut créer l'effet de curiosité. Si on ne suscite pas la curiosité chez des gens qui ne l'auraient peut-être pas spontanément, finalement, les gens ne vont pas aller chercher cette information-là. Donc voilà. Donc nous, on pense vraiment qu'il n'y a pas une perte automatique de l'audimat si on couvrait plus les sujets climatiques. Et on voit aussi que les Français sont prêts en fait à être mieux informés, puisqu'ils réclament toujours plus de l'information autour des causes, de l'information autour des solutions. Et, euh, et, euh, et quelque chose que j'oublie encore certainement. Donc voilà, et voilà, la stabilité entre, ils ont l'impression ils ont la perception d'avoir été suffisamment informés par rapport à 2022, mais ça ne veut pas dire qu'en fait ils ne sont pas plus informés, et donc on pense vraiment qu'il y a encore de la marge de manœuvre, et donc on peut continuer à informer sur ce sujet-là. Et, euh, et donc voilà, encore une fois, on pense vraiment qu'il faut repenser les traitements, puisque la principale critique, c'est pas du tout l'anxiété, les catastrophismes, même si évidemment on aimerait limiter le nombre de reportages autour des inondations qui s'accumulent sans nécessairement faire de lien avec la crise climatique. Mais en tout cas, on voit bien que les principales critiques, c'est toujours cette rigueur euh, et c'est cette demande de solution. Je veux bien le dernier slide, s'il te plaît. Et, euh, et voilà, et donc un dernier message aussi, parce que c'est toujours mieux de le dire, c'est que interroger les Français sur leur perception de la couverture médiatique des enjeux écologiques, finalement, ce que nous on en retire, c'est que évidemment, enfin, c'est très intéressant et c'est important en fait de tâter enfin, de pressentir finalement la perception en fait des Français. Mais ce qu'il en ressort et ce que nous on veut retenir, c'est que interroger quelqu'un qui ne connaît pas forcément des choses sur le sujet
et lui demander, à ton avis, es-tu bien suffisamment informé? On voit bien qu'en fait, c'est un biais. Les gens vont répondre, bah oui, forcément, alors qu'en fait, ils n'ont pas conscience de toute la partie en fait qu'ils ne connaissent pas. Et donc, nous, c'est un petit peu aussi un plaidoyer à destination de toutes les associations qui sont lanceuses d'alerte et qui contribuent à vouloir faire évoluer en fait la société et faire changer les paradigmes, les pratiques. Et donc, nous, on en tire vraiment comment dire, une, un atout en se disant on a besoin d'associations comme Plus de Climat dans les médias, comme Quota Climat, comme Expertise Climat, puisque nous sommes vraiment des citoyens sensibles et informés sur la cause. Et donc, quand on fait de la critique de médias, disons que notre perception, elle est je ne sais pas si tu serais d'accord avec cette phrase, Laurent, mais elle est peut-être plus valable parce qu'en fait, on connaît le sujet et on sait de quoi on parle. Contrairement à des Français qui ne sont pas informés et qui auraient l'impression d'être suffisamment informés. Donc, voilà, on a envie aussi de défendre toutes les associations qui font des plaidoyers et qui sont lanceuses d'alerte pour justement dire ces associations-là, ce ne sont pas des empêcheuses de tourner en rond ou des associations qui critiquent systématiquement, mais ce sont vraiment des associations qui ont une meilleure connaissance des enjeux et qui ont un niveau d'exigence plus élevé et qui contribuent vraiment à faire changer cette société. Et pour finir, cette étude, en fait, elle a suscité énormément de questions chez nous au sein de Climat Média. Et en fait, on s'est dit qu'en fait, on aimerait vraiment en faire poursuivre en fait cette discussion et tirer un petit peu tous les apprentissages, aller plus loin en fait dans cette analyse. Et on voudrait le faire avec l'ensemble de la société, notamment les chercheurs et et les journalistes. Et donc, depuis peu, en novembre, si je ne me trompe pas, on a lancé un réseau chercheurs, société civile et journalistes. Et on aimerait vraiment encourager en fait les journalistes à participer à notre prochain réseau de chercheurs qui aura lieu probablement en mars pour justement poursuivre ce travail d'analyse et essayer de répondre à la fameuse question qu'on nous pose systématiquement. Nous, souvent, on a des journalistes qui nous appellent et qui nous disent, mais comment est-ce qu'il faut traiter de ces enjeux-là? Et encore une fois, nous, notre sujet en tant que citoyens qui observons et veillons les médias, c'est pas de dire exactement comment les journalistes doivent faire, c'est pas notre métier, on n'est pas des journalistes. Mais par contre, on est prêt à vraiment accorder du temps de cerveau pour dire, voilà ce que nous, citoyens éclairés, nous aimerions voir dans les médias pour pouvoir encourager en fait ou pouvoir susciter en fait peut-être des nouvelles idées chez les journalistes. Donc on pense que cette prochaine édition du réseau de chercheurs, société civile et journalistes pourra être passionnante. Donc on vous invite, enfin, on vous invite à vous manifester si vous êtes intéressé par le sujet. Voilà pour ça. Je veux bien la prochaine slide. Et voilà. Donc j'imagine que j'ai oublié certaines choses à dire, mais voilà pour les éléments essentiels qu'on voulait vous partager. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on est dans les temps. Euh, merci beaucoup pour votre présence. Bon, voilà, on reste connecté si besoin. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre intérêt à cette étude et à ses résultats. Voilà, il faut dire que Laurent fait du très bon travail et que c'est toujours très clair. Et vraiment un merci énormément à Laurent pour sa disponibilité, son travail intense. Et voilà, pour toute son aide en fait à la réalisation de cette étude. Et voilà, la recherche participative sur ces sujets-là existe et Laurent nous l'a montré. Merci pour ça. Et juste peut-être à savoir où est-ce qu'on peut retrouver après l'étude en ligne à un moment donné ou Oui. enfin, est-ce que ce sera publiquement disponible, hein? Alors, l'étude sera disponible dans un quart d'heure sur le site de la Fondation Descartes, donc fondationdescartes.org, Fondation Descartes en un mot. Et il y aura l'étude qui sera sur la page d'accueil. Et il y a aussi toutes les autres études de la Fondation sur
sur le sujet et sur d'autres sujets, hein, notamment l'étude de 2022 qui est aussi disponible facilement sur le site. Je vous mets le lien dans le chat et de la même manière, nous, on va renvoyer, en fait, dans un quart d'heure justement, on a notre site internet qui va se mettre à jour comme par magie et vous aurez accès eh ben, à l'étude qui renvoie donc vers le site de la Fondation et à notre analyse qu'on vous a partagée en avant-première. Ok. Je voulais savoir aussi si tu pouvais nous mettre éventuellement justement le contact pour éventuellement proposer à des journalistes de rejoindre ce réseau dont tu parlais à l'instant. Oui. Donc voilà, petit mode d'emploi pour ceux qui voudraient vous rejoindre pour avoir des conseils sur la manière de traiter ces sujets-là. Oui. Donc, si tu peux faire tout dans le chat ou... Oui, c'est très simple. Vous avez, vous en particulier, vous avez notre mail. Donc, il suffit de Ouais, nous contacter par mail, donc climatmedia@gmail.com, ou alors de nous écrire directement sur le site internet. Et vous avez un onglet sur le site internet de Climat Média, un onglet pour nous contacter. Donc, les deux voies sont possibles et sont fonctionnelles. vous êtes déjà mis en réseau à l'intérieur d'un chat en particulier, parce que je disais que vous aviez commencé ce réseau en novembre. Du coup, vous êtes déjà tous dans une boucle de discussion ou pas du tout? C'est un sujet. On pense qu'aujourd'hui, c'est encore un peu trop prématuré. D'accord. Le réseau se cherche, tâtonne encore un petit peu à voir à quels besoins exactement on va répondre. Ouais. L'idée, c'est d'éviter de faire des doublons avec tout ce qui existe déjà. Mais on voit qu'il y a quand même une vraie manifestation en fait, d'intérêt sur ce partage, sur cet espace-là où on créerait vraiment des liens et on partagerait nos visions complémentaires en fait, de la société et des enjeux de médias et de climat. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore de boucle. On a une boucle mail, on va dire, que nous avons, nous, au Climat Média. Mais c'est pour ça, en fait, l'enjeu de poursuivre en fait, ces rendez-vous, c'est aussi de peaufiner les besoins Hum, et de voir comment on veut fonctionner voilà, on a eu un premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous sera, on l'espère, encore plus structurant pour le réseau. d'accord. Parce que nous-mêmes, en fait, on a donc une formation qui est tournée vers les journalistes, une formation Université France Télévisions pour tous les journalistes de France Télévisions. Voilà, on a enclenché ça il y a au moins 2 ans maintenant, je dirais. Donc, il y a un certain nombre de journalistes qui ont bénéficié de cette formation. En fait, après, moi, je les vois, je travaille au sein de la rédaction, avec les deux rédactions de Toulouse et de Montpellier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, une fois qu'ils ont fait cette formation, en fait, on voit bien qu'ils ont quelques billes pour effectivement mieux traiter du sujet, on va dire comme ça, et peut-être des réflexes différents d'auparavant. Néanmoins, je les trouve quand même assez démunis quand il s'agit de traiter, à part ceux qui sont un petit peu intéressés, comme tout à chacun, évidemment, quand on s'intéresse à un sujet, on est plus à l'aise. Mais justement, dans les choix, je trouve que, voilà, moi j'en croise certains qui, finalement, ça devient aussi un sujet qui peut être un peu faire peur en fait aux journalistes, parce qu'ils savent que justement, il ne faut pas raconter d'âneries, encore moins que d'habitude, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est assez complexe de toute façon, ce sujet-là, et même en ayant eu cette formation qui était vraiment indispensable que notre entreprise mette en place. Malgré tout, je les sens un petit peu, voilà. En tout cas, moi, je peux identifier quelques-uns qui seraient parmi ces deux rédactions, qui auraient peut-être envie, voilà, pourquoi pas, de se mettre dans ce réseau. C'est pour ça que je voulais savoir comment on faisait, mais c'était surtout pour eux, parce que moi, je suis pas journaliste, je suis chargée d'édition numérique, mais je travaille avec eux tout le temps. Et il y a aussi un autre panel de gens qui sont identifiés maintenant, parce qu'il y a eu une convention climat qui vient de rendre ses résultats là. Donc en fait, Delphine Ernotte a mis en place avec toute une équipe, en tirant au sort 80 personnes, donc journalistes et non journalistes, hein, c'était vraiment tout profil confondu. Donc aussi on a, on va dire, à l'échelle de France Télévisions, on va dire potentiellement 80 personnes qui aussi ont bénéficié alors là de quelque chose d'un peu plus conséquent quand même. Ça a duré un petit moment. Et voilà, donc en fait,
À l'intérieur de France Télévisions, j'ai envie de dire, il y a quand même, voilà, il y a des choses qui sont faites et puis c'est tous les jours en fait. Moi, je suis dans les inondations là, c'est pour ça que je suis désolée, j'ai été en train de bosser en même temps, je suis en train de suivre votre présentation. Donc, on est dans un épisode Sevenol là, dans l'Hérault. Bon, voilà, les épisodes Sevenol, il y en avait avant même. Je pense que voilà, que le climat change. Mais de toute façon, par exemple, à l'occasion d'un épisode Sevenol, c'est assez, s'il devient très violent ou très fréquent, s'il continue à y en avoir dans les semaines à venir, on va sûrement interviewer un spécialiste du climat qui va nous dire, bah alors, qu'est-ce que vous en pensez, la pression que c'est. Donc en fait, je dirais, c'est presque toutes les semaines. C'est sûr même qu'on parle de toute façon du sujet à travers, sous plein d'angles différents, quoi. Donc en Mm. fait, ça s'invite à tous les jours, enfin pas tous les jours, j'exagère. Toutes les semaines, ces sujets-là s'invitent à l'intérieur de plein d'autres sujets. Donc c'est devenu quand même, voilà, il faut quand même maintenant, on passe à la vitesse supérieure pour que nos journalistes ils soient au moins aguerris ou voilà, un peu moins perdu, quoi. Ouais, Avant même de dire je vais traiter un sujet sur le changement climatique, en fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que en fait, il y a d'une idée de sujet qui est vraiment anglais sur ça, mais il y a aussi le changement climatique qui s'infiltre dans plein de sujets qu'on traite tous les jours. Un peu les deux versions, quoi. c'est ça. Alors merci parce que je ne l'ai pas suffisamment dit et là vous me tendez une perche, je ne résiste pas à la saisir. J'aurais dû insister lourdement, mais c'est vrai que dans le cadre de l'Observatoire des médias sur l'écologie, ce qu'on constate, c'est que les médias couvrent principalement les enjeux écologiques et surtout climatiques sous l'angle météorologique ou politique. C'est-à-dire, comme disait Véronica tout à l'heure, voilà, il y a une séquence à l'Assemblée nationale ou alors il y a une canicule, une inondation. Et donc, on a droit, et d'ailleurs l'Observatoire des médias le montre très bien, on a un pic de couverture à ces moments-là. Et globalement, le reste de l'année, c'est plutôt très calme. Et donc, effectivement, un des éléments que nous, on défend, c'est que il est temps de sortir en fait de cette perception de... Mais là, c'est l'enjeu de la perception des médias finalement, et c'est plus l'enjeu de la perception des citoyens, quoique les médias, les journalistes sont des citoyens comme les autres. Euh, Limite, il faudrait faire un sondage auprès des journalistes. Mais en tout cas, l'idée, ce serait de se dire... voilà, aujourd'hui, sortir de cette vision météorologique et politique de la crise climatique et intégrer, donc ça fait vraiment partie de notre analyse, de notre plaidoyer là qu'on a rajouté dans l'étude, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, il est temps de traiter, si vous couvrez en fait des sujets d'actualité, il est bon de rappeler l'impact environnemental que ces différents sujets peuvent avoir. Et si vous traitez d'un sujet, voilà, enfin, tous les sujets d'actualité aujourd'hui pourraient être traités sous l'angle environnemental. Et en fait, l'environnement est tellement vaste qu'on pourrait tirer 150 ficelles pour un seul sujet. Et il y aurait, de notre point de vue, presque aucune limite, en fait. Donc ça mérite d'être testé, et notamment avec le réseau de chercheurs, on aimerait bien tester, voilà, prendre des cas d'école et de se dire comment on pourrait les traiter, quels seraient les angles, selon les uns les autres, les chercheurs, les citoyens, les journalistes, et essayer d'étayer, de tirer de pousser en fait les murs de notre conscience respective et de se dire en quoi ce sujet-là est possible, c'est quoi les freins que vous, dans vos pratiques journalistiques, vous rencontrez, quels seraient les atouts des chercheurs, et voilà. Et donc l'idée, ce serait vraiment de se dire comment on couvre l'actualité politique, économique, culturelle, sous les angles écologiques, éducationnels. Voilà, il n'y a pas que l'écologie non plus, mais c'est vrai que, bon, évidemment, c'est notre sujet, on est très inquiets. Mais voilà, donc on a vraiment cette ambition-là avec ce réseau de chercheurs, en tout cas pour la prochaine édition. On espère vraiment. Alors vous, enfin pour certains qui sont présents, ce sont des journalistes spécialisés dans l'environnement, donc j'imagine qu'ils ont une énorme expérience et beaucoup de voilà de choses à apprendre à tout le monde. Mais justement, c'est avec France Télévisions, on serait ravis d'avoir plusieurs membres de journalistes qui nous ont déjà contactés pour certains. On serait vraiment ravis de pouvoir continuer ce travail de recherche euh, et en fait, c'est un peu, quand je parlais des associations de lanceuses d'alerte, c'est aussi de se dire, euh, en tout cas nous, Climat Média, je ne vais pas me parler au nom de toutes les associations de France, mais on a envie d'être constructif, on a envie d'apporter nos contributions. Et donc certes, on fait de la critique de médias parce qu'on voit bien que c'est absolument nécessaire,
mais on a surtout envie de partager notre vision et d'offrir de nouvelles idées d'angle aux journalistes. Et on espère vraiment voilà, que les uns et les autres pourront se saisir en fait de ce réseau pour vivre cette expérience ensemble. On reste en contact de toute façon. Avec grand plaisir, Isabelle. Ben, merci à toutes et tous, sauf s'il y a une ou d'autres interventions, on va pouvoir couper. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention et n'hésitez pas à nous contacter via nos mails ou via nos fondations et associations respectives. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir.